Un de nos objectifs, c'est d'assurer que nous avons des produits locaux de qualité et qui pourraient être utilisés dans les aliments. Ainsi, cette session de formation s'est basée sur la substitution de la farine de blé par la farine de manioc de haute qualité. Et ceci pour assurer qu'il y ait suffisamment d'aliments de qualité, mais aussi à ce qu'il y ait des revenus pour la masse congolaise. Congo. Nous avons été ici dans la formation de l'ITA pour l'utilisation de la farine de manioc. Parce que nous avons remarqué que depuis l'invasion de la Russie, il y a pénurie de la farine de blé. Et de ce fait, cette entreprise ou cette organisation de l'ITA est venue nous aider avec la nouvelle proposition de nos matières premières qu'on a ici sur terrain. Entre autres, nous avons le manioc pour que ça puisse compenser à l'utilisation du blé. Et nous avons aimé la formation parce que non seulement ils sont théoriques, mais on a aussi fait ça pratiquement. Nous sommes allés dans la salle, nous avons fait le mélange du blé avec du manioc et ça nous a aidé quand même d'avoir une nouvelle perspective. Si aujourd'hui, il n'y avait plus où il y aura diminution de la quantité de blé que l'Afrique importe de l'Europe, ça pourra aider pour le jour prochain pour nous qui avons des boulangeries à pouvoir quand même garder la clientèle et aussi vendre notre produit. Non, c'est pas une idée de farine de manioc. Pour eux, sur ma biso, n'endenge ba bleu bungaki que tout nous travailler na farine de manioc. C'est un malin pour le peuple congolais. Un goût particulier. Il n'est pas facile de changer. Mais ça fait aussi partie de cet atelier où nous devons montrer aux gens comment ils peuvent faire des substitutions. Surtout que la farine qu'on est en train de leur donner, c'est une farine qui est nutritive. Et nous devons tout faire, nous, y compris les médias, à expliquer aux gens les bien fondés de la substitution de la farine de blé par la farine panifiable de manioc, car à part des bénéfices nutritionnels, il y a aussi les bénéfices en termes d'argent. Donc au lieu de continuer à dépenser beaucoup de devises pour l'importation de blé, mais nous allons réduire les importations de blé pour que cette masse supplémentaire puisse être utilisée localement. Tu sais pas que manioc est sur place, nous sommes sur place, tu sali toloni, tu sali abiso moko, tu sali lipa, maman bateki. On nous a dit qu'on doit commencer avec 5% de notre sac de farine, qui est de 45 kg. On commence avec le 5%, et puis on va aller à 10%, à 15%, 20%, jusqu'à même aller, comme il nous a parlé du Brésil, qui utilise que la farine de manioc. Dès que tu as une formation, en tout cas, il faut bien sur les actes. C'est pas une formation qui top, c'est bien vraiment comme ça. Bien. Oui, exactement, c'est bon, ça a toujours gardé le même goût de pain. Donc on n'a pas vraiment senti, parce que là on a mis ça, c'était 10% du sac, on n'a vraiment pas senti ça. C'était vraiment, c'est du bon pain. Non, l'IP est différent, tu es un nengemoko. Le l'IP il y a manioc, il y a bleu, et ça même, donc ça est différent. Donc nous allons partir dans toutes les provinces du Congo. Vous savez, c'est fait sous le projet qu'on appelle CVCD, donc qui est un projet financé par l'USAID. Dans sa mise en œuvre, ce projet va parcourir plusieurs provinces de la République démocratique du Congo, afin que les effets puissent se manifester et puissent permettre aux boulangers d'avoir un peu plus d'argent dans leurs poches.